Nous sommes dans l'exposition Des mondes construits, un choix de sculpture de la collection du Centre Pompidou. Cette exposition rassemble plus d'une cinquantaine de grandes sculptures du XXe et du XXIe siècle qui font écho aux grands noms des grands sculpteurs que tout le monde a déjà entendu, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti. Mais l'œuvre dont j'aimerais parler aujourd'hui est l'œuvre d'une femme sculpteur dont la renommée a malheureusement été tardive. C'est Salwa Raouda Choucair, une artiste libanaise, dont certains objets sont présentés en vitrine derrière moi. Certains sculpteurs ont élaboré leur œuvre en visant la prouesse, des records de taille, des records de hauteur, des records de poids ou parfois des records de légèreté. Au contraire, la force de l'œuvre de Salwa Raouda Choucair réside dans l'intimité que permet sa petite dimension. Cet objet se compose de 3 éléments de terre cuite émaillée encastrés les uns dans les autres. Une épaisse tige qui ressemble à une vis s'enfonce dans une boule de terre de la taille d'une orange, autour de laquelle s'enroule une sorte de bourrelet qui fonctionne comme une cale qui vient stabiliser le tout. Dans cette œuvre intitulée La vis, il est question de relations, d'enchevêtrement et de système d'assemblage. L'objet évoque un mécanisme, une articulation, une sorte de casse-tête. L'œuvre est à l'échelle de la main et suggère la possibilité d'être manipulée. Salwa Raouda Choucair est née en 1916 au Liban et décédée en 2017. Au long de sa très longue vie, centenaire, elle a beaucoup voyagé, et notamment à Paris à la fin des années 40, dans le cadre de sa formation d'artiste. Elle a contribué à différents mouvements liés à l'abstraction en peinture et en sculpture. Cette œuvre La vis a été réalisée au milieu des années 70, alors que l'artiste a déjà une cinquantaine d'années. À partir des années 60, Salwa Raouda Choucair va chercher à faire converger la composition poétique, en s'inspirant notamment de la poésie arabe et de la philosophie soufie, et penser ses sculptures véritablement comme des poèmes constitués de vers et de couplets qui peuvent être réagencés avec une recherche toujours d'harmonie, de rime ou de contrepoint.